Sonia, bienvenue. Marie, bonjour. 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 Bien, Sonia, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans ta session d'hypnose aujourd'hui. D'accord. Je vais essayer de faire vite. Alors, j'ai des problèmes de dents. J'ai des déchaussements de la gencive. J'ai mes dents qui descendent. Et des machins. J'ai des problèmes de vue. J'ai les yeux qui... J'arrive pas à voir les gens en face de moi. Des fois, c'est flou. Problème de sommeil. J'arrive pas à dormir. Je me lève toutes les heures. Impossible de dormir. Le départ de mon mari, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre parce que j'ai l'impression qu'il a changé de personnalité. C'est plus le même homme. C'est pas du tout le même homme que voilà, il a changé. Depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi face à ce départ? Mal, très mal. C'est un truc que je n'accepte pas, que j'ai du mal à accepter. Je le refuse en fait. Je sais pas. Voilà. Et puis depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai fait des rêves. J'ai des rêves on me donne des coups de pied dans le ventre. J'ai été réveillée un soir en me donnant des coups de pied dans le ventre. Et dernièrement, là, pendant que je travaille, des piqûres, c'est comme si on me piquait avec une aiguille dans le ventre. Ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai fait un rêve de mon mari qui est venu. Il est venu un soir dans mon rêve et j'ai vu qu'il m'a ramené des vieux trucs, un vieux canapé. Et je lui dis que j'en voulais pas. Qu'est-ce qu'il vient faire avec qu'est-ce qu'il vient m'amener ce canapé? Il m'a dit, je te l'emmène, on sait jamais, tu peux faire ce que tu veux avec. Et au moment de son départ, il avait un masque sur le visage, mais c'était un masque, vous savez, comme les Africains, elles se mettent sur le visage pour se protéger du soleil. Mais à l'intérieur de son corps, c'était tout noir. C'était tout noir. Et à chaque fois que je rêve de lui, c'est toujours le soir. Il vient me voir la nuit. C'est jamais, je rêve jamais de lui la journée en fait. Je rêve de lui toujours la nuit. Voilà. Une ambiance lourde à la maison. Il n'y a plus personne. Je vous dis, je me retrouve toute seule à la maison. Ma fille ne parle plus avec moi. Mon fils, voilà, plus personne à la maison. Je me retrouve vraiment toute seule. Problème j'ai un souvenir d'enfance, quand j'étais toute petite, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'est un souvenir qui me reste, mais que j'arrive pas à oublier. J'étais devant une fontaine au Maroc. Je suis d'origine marocaine. Donc, dans mon rêve, enfin, pas dans mon rêve, dans mon souvenir, je suis devant une fontaine avec plein de gens autour de moi. Mais je comprends pas, j'arrive pas, ça me revient tout le temps. Voilà. C'est tout. On parle d'un souvenir, pas d'un rêve. Non, un souvenir. Et j'ai ce souvenir-là. Et puis ma libido, il n'y a rien. C'est le néant. Voilà. J'ai fini. Mais je voudrais surtout savoir, surtout pour ma fille. Ma fille et mes enfants, mon mari, quoi. Voilà, c'est le plus important. Et mon travail. Pardon, j'ai oublié mon travail. Oui, c'est ce que j'allais te dire, puisque dans ton mail, ça passait aussi comme sujet d'importance. Ouais. Dès que je commence à me dire que ça y est, je commence à bien travailler, parce que je travaille dans un hôpital, il y a des problèmes, ou alors ils changent ils sont tout le temps en train de changer de façon de travailler, et donc ça coupe, je suis indépendante, mais dans l'hôpital. Mais comme je dépends d'eux, à chaque fois on me dit, voilà, on change, ils décident de fermer par exemple, ils ferment les visites. Donc j'ai plus de monde qui vient, ou alors il y a à chaque fois que je pense que je commence à bien travailler, C'est-à-dire tu as un commerce dans un cadre hospitalier? Oui, c'est ça. À l'intérieur, une petite cafette. Ok. Et voilà. C'est tout. Dans ton mail, tu parles de voix aussi qui t'appellent. Tu te souviens? Oui, j'ai eu plein de prévenances. J'ai eu des gens j'ai eu un jour, j'étais en train de dormir et puis j'ai entendu qu'on m'a appelé, on m'a crié. Et puis je me suis levée et puis avant de me réveiller, on me dit fais attention
fais attention. Mais attention à quoi, je sais pas. Et quand je me suis réveillée, je croyais que c'était mon mari. Et je regardais mon mari, il dormait à côté de moi. Il y avait personne à la maison à part nous deux. Donc après, je sais pas. Puis il y a eu des gens qui m'ont... Des voyants. Je suis partie voir des voyantes. Et il y a des voyantes qui... Un jour, mon fils, il a rencontré un monsieur qui lui a dit, fais attention, on veut détruire ta famille et on veut détruire tout le monde. Enfin, ton travail, on veut détruire votre famille, en fait. Et mon fils est venu me le répéter. Et quand je lui dis, ben, retourne voir ce monsieur et demande-lui pourquoi il te dit ça. La personne ne se rappelait plus qu'il lui avait dit ça, en fait. Il était en transe, apparemment. Enfin, je sais pas. Bref, on me dit, je sais pas. Bien. J'aime à demander avant d'entrer en session au client de prendre une minute et de se projeter dans le futur, dans une version plus idéale ou plus agréable de toi. Comment est-ce que tu te verrais? Libre, heureuse, entourée des miens. Voilà, l'amour, la joie. Parmi les tiens, il y aurait toujours ce mari? Oui. Le même? Le même. J'en ai qu'un. Bien. Ok. On y va, Sonia? Oui, je suis partante. Bien, alors, une seconde. Donc, tu as fait les tests qui n'ont pas donné de résultat, c'est bien ça? Bien. Donc, on y va avec Marie, directement? Ok. Est-ce que tu sais comment éteindre le micro, Sonia? J'essaye. Première pastille. Ah, je la vois plus. Ah, c'est bon. Attendez. Hop. Bien. Marie? Prête? Oui. Une seconde. Alors allons-y, Marie, si tu es prête, dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens? Très oppressée au niveau de la poitrine. Et triste. Triste? Ces sensations, ces émotions viennent d'elle, de toi? De Sonia. Dis-moi si elle est là, Marie. Ah oui, je suis avec elle. Elle est comme dans une bulle en verre. Plutôt ovale. Elle est debout. Elle a un oreiller, elle est en chemise de nuit. Et dès que je veux lui parler ou quoi, elle me tourne le dos, elle dit laissez-moi tranquille. Et elle essaie de dormir, elle essaie de dormir. Elle est dans un liquide jusque-là. Un liquide un peu amniotique. Et je vois qu'il y a des embryons dans son ventre. Cette bulle dont tu parles, rappelle-moi la forme. Ovale. Elle est dans son corps, Marie. Superpose Oui. les deux plans, plan Oui, physique, oui, plan des pas émotions. complètement. Elle est, je dirais qu'elle est dans cette partie-là de son corps physique. La façon dont elle se présente en visuel est semblable à son corps physique. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là, à l'instant où je te parle? Elle me tourne le dos, elle essaye de dormir. Et elle tape l'oreiller, elle n'arrive pas à dormir. Elle veut dormir, mais elle n'est pas dans une position confortable. Cette capsule, cette bulle est suffisamment grande pour qu'elle puisse s'y allonger? Non, elle est debout. Debout? Debout, ouais. Elle essaye de mettre l'oreiller contre la paroi. Demande-lui ce qui l'empêche de dormir, de trouver le sommeil. Et c'est la position, elle aimerait être allongée. Pourquoi ne peut-elle s'allonger? Parce qu'il n'y a pas de place dans la bulle. C'est ce qu'elle te dit? Alors pourquoi rester dans un endroit dans lequel on ne peut trouver le repos? Elle comprend pas ta question. Elle est là, elle peut pas changer de place. À quoi sert cet oreiller? Où est censé servir? Demande-le lui. Pour se reposer. Elle a besoin de se reposer. Est-ce qu'elle parvient à se reposer sur cet oreiller?
très peu, par moment. Que lui faudrait-il pour trouver le repos? Être allongée et enlever le liquide. Qu'est-ce qui l'empêche de s'allonger? Bien la bulle lui permet pas. Se souvient-elle d'avoir jamais été dans une autre position, plus confortable, peut-être? Non. Que pense-t-elle de moi, mon énergie, ma voix qui s'impose ainsi? Elle ne te voit pas, elle t'entend. Comme des vibrations. Comme des vibrations, tu dis? Mhm. Alors une vibration pour elle, je ne suis pas venue pour dormir, ni pour la regarder dormir. Elle comprend pas trop ce qu'on fait là. Elle ne se souvient pas de moi. Non. Non. Et puis on vient souvent l'embêter pendant le sommeil. Donc elle se demande si on n'est pas venu l'embêter pour l'empêcher de dormir. Bien, alors voilà ce qu'on va faire, Marie. On va s'imposer un peu. Tu vas trouver, depuis son ADN, confirme-moi d'abord qu'il s'agit bien de son ADN éthérique. Oui, tout à fait. Un moment, une capsule spatio-temporelle dans laquelle elle a eu une étincelle de conscience qui lui a fait se mobiliser pour faire appel à moi aujourd'hui. Alors c'était lors d'un... Quand elle arrive à dormir, elle rêve. C'était lors d'un rêve. C'est comme si quand elle rêve, elle est très en rapport avec son corps physique. C'est-à-dire que quand enfin elle trouve le sommeil dans cette bulle, elle parvient à interagir correctement avec son corps physique. Elle a comme des vagues d'informations qui lui parviennent. Et À ce stade, le corps physique est dans une position d'endormissement. Ou pas? non, c'est une journée. Je la vois au travail. Elle est en train de penser aux sessions. Et c'est à ce moment-là qu'elle mobilise les énergies nécessaires lors de cette interaction entre les deux corps? Oui. Bien, alors attrape-la à ce moment-là. Ok, on y est. Bien. Je suis là. Elle est contente de nous voir. Elle est contente de nous voir. Oui, mais c'est comme si elle dormait. Hein. C'est bizarre. Comme un rêve éveillé ou un rêve qu'on peut gérer, qu'on peut... Lucide? Oui, voilà. Comme un rêve lucide pour elle. Qu'attend-elle de moi? Elle veut être là au travail avec son corps physique. Elle veut être dans la vie. Ne l'est-elle pas? Quand elle rêve, oui. Ces rêves, Marie, représentent combien de temps dans une journée de 24 heures? 10 minutes. Où elle est en parfaite ou en correcte interaction avec son corps physique, sa réalité? Correct. Est-ce qu'il y a des variations de fréquence entre les deux états, interaction et sans interaction? Quand elle est en interaction, elle a plus d'énergie, plus de force. Et en termes de fréquence, ce sont les mêmes? De la force, oui. De la vitalité, envie de bouger, de vivre. Qu'est-ce qui détermine les cycles de rêve, de non-rêve dans l'éther? Alors elle pense que c'est elle, mais elle est branchée et c'est plutôt ça. Plutôt les implants. Il y a une symbolique à chaque création. Et je crois, sans me tromper, que c'est la première fois que je vois une âme se présenter avec cette envie de dormir, l'oreiller, la nuisette, la chemise de nuit. À quoi cela nous renvoie, cette création pour elle? Elle dit que ça fait très longtemps qu'elle est comme ça. Ça lui parle pas, elle sait pas. Demande-lui de se regarder dans le présent, en 2020.
Elle arrive à se voir, ouais, dans la bulle, en essayant de dormir avec l'oreiller. Demande-lui de te regarder. As-tu autant ce besoin, cette nécessité de dormir dans cette sorte de cloche? Elle me dit que non, moi j'ai pas de cloche autour de moi. Ne se surprend-elle pas? Si, parce que là elle est consciente dans son rêve, hein, elle est complètement en lien avec le corps physique. Bien, alors on va Là, ça lui va pas du tout. profiter de cette conscience et de cette interaction avec son corps physique pour lui demander, Sonia, que sais-tu de ta réalité physique, de ta présence dans cette physicalité? Dans le physique, elle sait que c'est une fille, une femme dynamique, qui aime parler, qui aime les gens, qui aime les rapports humains. Me parle-t-elle d'un idéal d'elle-même ou de ce qu'elle perçoit vraiment de sa réalité physique? C'est ce qu'elle perçoit. Qu'en est-il de son époux, ses enfants, de l'agencement de cette vie? Souvent, quand elle arrive à se connecter au corps physique, ils sont pas là. Elle les connaît à travers les mémoires du corps physique, mais c'est tout. Ils ne sont pas là. Non, c'est souvent quand elle est au travail ou seule qu'elle arrive à se connecter, à rêver. Bien, mais rien n'empêche son corps énergétique alors de ressentir leur présence, d'être en interaction même télépathique avec eux, n'est-ce pas? C'est ça, mais pas physique. Y a-t-il des moments où elle est présente énergétiquement alors qu'ils sont là ou qu'ils étaient là? Non, Est-ce pas qu'il y a physiquement. une cause à cela, Marie? C'est la volonté interférente. La volonté interférente. Bien. Oui, c'est eux qui gèrent les cycles de sommeil, tout ça. Pendant qu'elle est dans cette interaction, dans cette capsule spatio-temporelle, est-ce qu'il y a dans son ventre quelque chose? Oui. Quoi? 3 fœtus. Quelle forme ont ces fœtus, Marie? Très enroulés, on dirait une queue. On dirait reptiloïde. Pur? Regarde l'ADN. Non. Un mélange gris et reptiloïde. Les 3 sont semblables? Oui. Depuis combien de temps sont-ils là? 3 semaines. Combien de temps vont-ils rester là? 3-4 semaines. Quel est le but à la présence de ces êtres dans son corps? À ce qu'elle leur permette de se développer. Bien, c'est intéressant. Toujours dans le passé. Toujours dans le passé. Demande à Sonia, puisqu'elle se souvient de moi, me laisserait-elle travailler en son nom dans Oui, le dire cadre oui. de cette session? Bien. Oui. Un oui franc. Mhm. Bien, c'est ce que j'aime. Marie, tu la laisses et on va s'ancrer dans le présent pour commencer ce travail. 2020. Reviens. Très bien. Yeah. Inspire. Profondément. Dis-moi comment Elle me est-ce que tourne tu te toujours le sens. dos. Marie, Ça va bien. ça va bien? Merci. Par contre, je vois mieux les choses. Les choses sont plus claires. Bien. À nouveau, j'aimerais que tu ailles la titiller un instant. Et que tu la rappelles à mon bon souvenir. Ça y est, elle a arrêté de me tourner le dos, elle me regarde. Demande-lui de regarder maintenant son propre ventre. À cause du liquide, elle n'y arrive pas bien. De quoi Ça trouble. s'alimentent ces êtres, Marie? Et bien de son énergie à elle et de ce qu'il y a dans le liquide. Isole l'énergie qui va directement nourrir ces êtres. Quelle émotion? Il y a un mélange de frustration, donc un peu de colère et de la tristesse. Qu'est-ce qui fait que Sonia est une libido en berne? Parce qu'elle est enceinte. Toute son énergie sexuelle passe dans les fœtus.
Oui, mais tu as dit qu'ils sont là quelques semaines, donc y a-t-il des moments où il n'y a rien dans son ventre? Rarement. Quand ils sont prélevés pour finir de grandir ailleurs, ils lui en remettent. Que deviennent ces êtres au-delà de son corps, Marie? Alors ils sont encore fœtus quand ils sortent, mais plus développés, plus grands. Et ils finissent comme dans une couveuse où finissent la croissance. Quel pourcentage de ces créatures survivent? 1%. Que deviennent-ils à long terme? Qui sont-ils? Je les vois exécuter des ordres avec peu de conscience, un peu, mais pas trop. Ils ont été nourris au biberon des émotions humaines, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que cela influence leur processus d'alimentation par la suite? Ils ont toujours le même besoin d'alimentation, colère, tristesse. Ok, donc cela les influence largement. Est-ce qu'elle Ils ont est peu de conscience. consciente, elle, Marie, Sonia, de ses entrées et sorties dans son corps? Elle sent qu'il y a quelque chose, mais quand il l'opère, elle est endormie. Et quand elle est endormie, ça signifie qu'elle est en contact avec son corps physique? Mhm. Donc quoi, il y a un surinvestissement dans le corps physique et au détriment de ce qui se passe dans l'éther? Alors, quand elle est endormie, c'est artificiellement, donc je dirais par des substances. Et c'est eux qui dirigent là où elle va quand elle dort, si elle rêve ou si elle rêve pas. Quand il s'adonne à ce type d'opération, reste-t-elle dans cette bulle? Oui. J'aimerais que tu poses tes mains sur cette bulle, Marie. Oui. Quel âge a cette bulle? 150 ans. Le liquide qu'il y a à l'intérieur, si tu l'isoles, tu isoles l'information de ce liquide. Comment? Non, quel est son fonctionnement d'abord? Il y a comme des cellules d'ADN reptiloïdes dedans. Et quand le fœtus a besoin de grandir, il va prendre comme des cellules et les agglomérer. Est-ce qu'elle absorbe? Est-ce qu'elle est affectée par cette substance? Elle, proprement dit, non. Par contre, elle est affectée parce qu'elle plonge dedans et c'est lourd. C'est dur d'être dedans. C'est désagréable. Elle ne respire pas cette substance, n'est-ce pas? Non. Si tu isoles encore cette substance et que tu transposes cela sur le plan physique, est-ce que cela l'affecte, Marie? Sur le plan physique, on va dire que c'est toute la situation qui affecte le corps physique. Elle est quasiment pas là, donc est fatiguée. Ces troubles du sommeil sur le plan physique, quelle en est la cause, Marie? C'est cette cause-là, elle n'arrive pas à dormir au niveau éthérique, elle n'arrive pas à dormir au niveau physique. Quand elle dort, il y a beaucoup de rêves. C'est pas un sommeil lourd ou sans rêve qui la reposerait vraiment. Il y a un instant, tu parlais de rêves lucides. Oui. Ça sous-entend qu'elle a un champ d'action propre dans ses rêves. Ils sont provoqués et dirigés par les interférents. Après, elle peut y faire ce qu'elle veut quand elle y est, mais... Qui crée ces rêves? Je vois je vois des implants dans les têtes. Dis-moi une chose. Quand sur le plan physique, Sonia rêve, qu'est-ce qui est en action? C'est cette partie éthérique avec cette simulation de rêve ou c'est le corps physique qui traite, de par son subconscient, certaines informations ou autres? On va dire que le corps physique, pendant les rêves, cherche à faire à l'inverse, c'est-à-dire à se connecter à sa partie ésotérique. Comme s'il la cherchait. Ça crée des rêves après. D'accord, donc c'est la quête de cette connexion qui lui fait absorber ses rêves.
ou les images, ou certaines sensations. Mhm. D'ordinaire, quelles émotions sont créées à travers ces images qu'on va appeler rêves? Une recherche et une incompréhension. C'est-à-dire que quand elle rêve, elle doit sortir du rêve dans un état d'incompréhension? C'est ça que tu dis? Donc, comme elle cherche sa partie éthérique, elle ne la trouve pas, donc elle est toujours en recherche, un peu stressée, un peu à se demander ce qui se passe. Bien, mais comment est-elle marquée par les rêves? Je m'explique. Si je rêve d'être poursuivie, d'être vilipendée, d'être pendue, je vais certainement créer de la peur ou un sentiment de panique et rentrer à mon corps physique avec ce semblant d'émotion. Mhm. Là, c'est pareil, ce sont des émotions de frustration, de peur et de recherche, d'incompréhension. Bien, donc Quand on elle en vient revient. à ça, l'incompréhension. Ouais. Mhm. Ouais. Quand elle aperçoit son mari en rêve, tout noir à l'intérieur, qui vient lui léguer des vieilles choses, Ça, c'est lié aux peurs. L'un des peurs. le mari est-il venu? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Non, c'était pas lui. Donc ils se servent de son image. Oui. Comment ont-ils obtenu son image? Parce qu'il y a ces implants dans la tête, ils sont connectés au corps physique par moment. Donc ils sont capables, Marie, de recréer l'image. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Quand Sonia ressent des piqûres successives dans son corps, Mhm. Alors, il y a les implantations, des fœtus, tout ça. Et puis, il y a des surveillances. Donc, je vois qu'elle est piquée. Il y a comme des aiguilles comme ça. Et par les aiguilles, elle est comme reliée à la bulle en verre. Et par la bulle en verre, ils ont des informations de son corps, si le cœur y bat, comment, lié au fœtus et au ventre. dis-moi une chose. J'aimerais que tu prennes une certaine perspective d'avec cette bulle en verre. Est-ce que cette bulle s'inscrit dans un décor plus grand, dans une structure plus grande ou absolument pas? Dans une pièce grise, fermée, Qu'y a-t-il dans cette pièce? rien. Au-delà de cette pièce, projette-toi. Il y a un vaisseau À qui appartient-il? reptiloïde. Notre volonté interférente et reptilienne? Mhm. Y a-t-il d'autres âmes humaines dans cet endroit? Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder depuis ce vaisseau, une seconde, depuis ce vaisseau, toutes les connexions interférentes humaines. Combien y en a-t-il? 37 dans des pièces et 150 autrement. Qu'est-ce que tu voulais dire il y a une minute? J'avais parlé de ça. Tu vois, Marie, les esprits se rencontrent en session. C'est ça. Ok. Bien. Quand tu parles des autres, de quoi est-ce qu'on parle comme situation? Alors, ce sont donc les autres dans les pièces, elles sont toutes fécondées, elles ont toutes des conditions particulières. Je vois une attachée à un lit avec des menottes. Elles sont dans d'autres créations, mais elles ont toutes des fœtus. J'aimerais, Marie, qu'on prenne un instant, rien que pour faire, tu sais, un jeu de trampoline. Trampoline en français? Trampoline. Tu vas comme entrer dans le vaisseau dans une pièce, puis ressortir, dans une autre pièce, et puis ressortir, dans une pièce très importante. Il y a des informations, des expérimentations, et puis ressortir encore. Fais-le durant une dizaine de secondes. Ok. C'est très, très, très lié à la fécondation, à la création de vie, enfin de vie reptilienne. Qui Tout est tourné commande là-dessus. ce vaisseau? Un reptilien. Je le vois habillé. Présente-toi devant habillé. lui. Présente-toi devant lui, Marie. Ouais, ça y est. Il est étonné. Salue-le. Il me salue et. Pardon. Il a envie de m'interférer vu qu'il voit que je suis libre.
Il devient charmant. Il devient charmant. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que cet être n'ait pas détecté notre présence? Ni dans son vaisseau, dans ses structures, auprès de cette âme humaine? Alors, ça a été détecté, mais l'information ne lui était pas encore remontée. C'est le grand chef. Dis-lui de ma part que je le trouve plutôt lent. Il prend avec plaisir ce qu'on lui dit. Il faudrait améliorer certains paramétrages de protection, de sécurité de cet endroit. Il dit tout à fait. Et il nous invite à rester avec lui pour installer tout ça. Ah, veux-tu rester, Marie? Non, merci. Bien. Maintenant, il a l'information. Demande-lui ce qu'il comprend à notre présence. Alors, il nous trouve bien curieuses. Maintenant qu'on a dit non, il est beaucoup moins charmant. Il nous trouve bien curieuses. Il a repéré donc qu'on était là pour Sonia. Et il comprend pourquoi on est là. Et je vais continuer sur mon terrain de curiosité. A-t-il un nom? Ramstack. Demande-lui pourquoi cette humaine est vêtue d'une création de nuit, un pyjama de nuit. C'est mieux pour elle. Les autres sont ainsi vêtus? Pourquoi est-ce mieux pour elle, pour cette humaine? C'est plus rassurant pour elle d'être comme ça. Pourquoi est-ce que ça l'est? Parce que c'est comme ça qu'ils ont passé un accord. Donc ils respectent toujours les accords. Dis-moi ce que tu vois, Marie. À travers son esprit, de quoi est-ce qu'il parle? Je vois qu'il s'est mis en contact avec elle dans une vie antérieure. Et il allait la voir pendant ses rêves. Elle était jeune, je sais pas, une dizaine d'années. 12 ans. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis en contact. Et puis aussi, elle meurt dans cette vie-là durant la nuit. Quelques années plus tard, elle meurt jeune, à 16-17 ans, dans cette tenue. Bien. Donc ce n'est pas le pyjama qu'elle porte, c'est son trauma qu'elle porte collé à la peau, n'est-ce pas? Tu vois, on en revient à la création. Chaque interférence, il y a toujours une symbolique à chaque création. Maintenant, autre chose qui m'intéresse avec ma grande curiosité. Cet être veut-il de moi comme fécondatrice, incubatrice? Il dit oui. Oui. Voudrait-il de moi à 15 ans? Oui, peu importe. De moi à 60 ans? Alors je trouve ça exceptionnel parce que d'ordinaire, il y a une énergie particulière dont ont besoin d'être enrobées ces créatures. Une énergie plus fraîche, une énergie plus jeune, une libido même. Et il s'intéresse à tout type de femme, n'importe quel âge. Il y a tout ce qu'il faut dans le liquide. Il y a tout ce qu'il faut dans le liquide. Donc, il se fiche au final de ce que produit Sonia ou de ce que je peux produire moi. En termes d'énergie sexuelle, en termes d'émotion, puisque le liquide pourvoit à ces créatures. Oui? Oui, c'est ça. Un homme pourrait-il remplir la même fonction? Il pourrait, sauf qu'il y a quand même une résistance chez l'homme à être enceinte. Chez tous les hommes? Oui. Ça signifie que toutes les âmes enfilent leur costume humain, leur genre, et sont incapables dans l'éther de se rappeler qu'elles sont une âme asexuée? Bien, quand il les récupère, oui. Quand il les récupère, lui? Oui, c'est comme s'il figeait, il figeait le moment de leur mort. Oh, il fige le moment de leur mort. Bien. Dis-lui que je suis invitée par Sonia et que désormais cette bulle est à moi. C'est un cadeau. Tout à moi. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ce que tu veux tant que tu es génitrice pour moi.
Est-ce que c'est ce que j'ai dit que je ferais? Oui, tu t'es proposé. Il s'agissait d'une question, pas d'une proposition. Mhm. On doit apprendre à mieux lire les intentions humaines, leurs pensées. Tout est à moi, tout ce qui se trouve dans son ventre, cette substance aussi. Il rit. Alors rions ensemble. Qu'est-ce qui le fait rire? Il me dit, mais quelle va être... tu n'en as pas l'utilité. C'est vrai, mais j'aime détruire, juste pour le plaisir. Il ne rit plus. Il a les yeux tout rouges et il est très énervé. Pourquoi est-il énervé? Parce qu'elle veut pas que tu détruises sa création. Ce n'est pas moi qui le veux. C'est elle. Sonia. Chaque chose que je vois est une création dans sa réalité éthérique. Et je suis là non pas moi-même pour détruire, mais pour qu'elle détruise tout ce qui a été créé pour elle, tout ce qui a été imposé à elle. Et continuons ainsi. On se transpose sur le plan physique. Qu'est-ce qui est encore écrit pour cette femme, cette humaine? Il me dit qu'il ne gère pas les humains. Il gère les humains. Chaque humain qu'il interfère, il a des informations spontanées sur chacun d'entre eux. Que doit vivre cette humaine pour satisfaire l'interférence? Faut-il qu'elle soit gaie? Faut-il peut-être qu'elle soit heureuse, amoureuse, passionnée? Non, faut qu'elle soit triste et frustrée. Je ne vais pas me contenter de ça. Parce que dès lors que cette réalité éthérique m'appartient, son cerveau à lui m'appartient, son corps m'appartient. Il est mien également, s'il ne veut pas que je le détruise dans l'instant. Je veux savoir ce qui est prévu encore. Qu'il joue à la voyante, un instant. Il est prévu qu'elle produise de plus en plus de tristesse et de plus en plus de tristesse, jusqu'à aller à la dépression. Pourquoi est-elle seule? Pourquoi est-elle isolée des siens? Pour produire encore plus de tristesse. Marie, que ressentent les autres d'elle? Que lisent-ils d'elle? Qu'elle s'obstine à vouloir être triste, en fait. Qu'elle s'obstine? Comme s'ils ne pouvaient pas l'aider. Être triste? Ouais, ils ne peuvent pas l'aider. C'est son choix d'être triste et d'aller de plus en plus loin dans la tristesse. Qu'elle se complairait dans cette forme de tristesse? Demande à Sonia ce qu'elle pense de tout cela. Elle est très étonnée, son corps éthérique est très étonné. Là, en cet instant... Est-ce qu'elle veut s'endormir? C'était pas triste, c'était pas... Marie, là, en cet instant, est-ce que des images, des simulations lui sont imposées? Elle a comme créé des courts-circuits avec ses implants. Donc, le fait d'entendre tout ça, ça a créé comme un survoltage. Donc rien n'interfère avec ma voix, avec ce qui se passe dans le présent, n'est-ce pas? Tout à fait. J'aimerais qu'on en revienne à cette apparence, cette chemise de nuit et ce passé. Elle a enfilé ce trauma. Il l'a figé dans ce trauma. Si tu isoles ce trauma, comment est-ce qu'il l'influence dans sa vie présente? Ce trauma, problème de sommeil. Et manque de confiance envers la famille. Ça y est, j'ai des informations qui viennent sur cette vie antérieure. C'est ce que j'allais te demander. Je sais, je sens qu'elle se souvient. Marie, on y va. Ça y est, oui. Donc elle est famille bourgeoise, 1800 et quelques. Elle a des frères et sœurs, mais ils sont élevés par des gouvernantes, donc c'est un certain statut social. Situe-nous, Marie. Où sommes-nous? Angleterre.
au centre de l'Angleterre. Je vois un château, quelque chose comme ça, une grosse demeure. Continue. Et son père se remarie. Donc elle a très peu de liens avec son père, elle avait très peu de liens avec sa mère. Là, il y a une belle-mère qui arrive. Et elle a donc 3 frères, c'est la seule fille. Et elle est très belle. Et sa belle-mère l'assassine, l'empoisonne. De jalousie. Combien est-ce qu'il y a d'enfants dans cette fratrie? Donc elle a 3 ou 4 frères et 3 frères. Et elle, c'est la fille. Les autres Mais les frères frères sont plus âgés. subissent le même sort? Non. Ils sont plus âgés. Ils sont déjà grands, quoi. Ils ont une vingtaine d'années. Pourquoi souhaite-t-elle se débarrasser de l'enfant? Parce qu'elle est très mondaine. Et à 16 ans, eh bien, c'est là où la jeune fille doit faire son entrée dans le monde. Et elle est extrêmement belle et elle ne veut pas avoir l'ombre de cette belle fille. Quelle est la condition ésotérique de Sonia avant cette scène? Avant cette mort, elle est triste et seule, se sent seule. Et puis quand sa maman meurt, elle n'a pas d'explication. Elle ne sait pas comment sa maman est morte, pourquoi. Et c'est là que commencent les rêves avec le reptilien qui prend l'apparence de sa maman et qui vient lui parler la nuit. Alors attends. Tu dis qu'elle va être empoisonnée, c'est ça? Alors sa maman, sa vraie maman naturelle meurt quand elle est là, 12 ans. Elle se sent triste et dans l'incompréhension. Et seule. Et là, pendant les rêves, eh bien, ce reptilien vient déguisé en sa maman, lui parler. Comme si elle avait un contact avec sa maman la nuit, dans les rêves. À ce stade, il n'y a pas d'interférence. Elle est sans interférence encore. Sans interférence, oui. Comment est-ce que tu vois son âme sans interférence? Son ADN, regarde-le, Marie. Humain. Humain. ADN humain, une âme dans l'acceptation pleine de l'incarnation humaine, capable de moduler ses fréquences, Oui, tout à fait. C'était son choix de venir là. ayant choisi justement cette vie, cette maison, cette famille. Savait-elle que sa maman allait mourir? Non. Non. Et puis non plus, elle s'est pas rendue compte du poids qu'était la solitude avant de s'incarner. Parce qu'il n'y a pas de famille, il n'y a qu'une famille de substitution à travers les nannies, les nounous. C'est ça. Rappelle-moi les paroles de l'interférent à l'égard de Sonia. Quand il vient pendant les rêves, La toute première fois, Marie. elle vient, donc il est déguisé, enfin il a l'apparence de la maman et comme s'il rayonnait à une lumière blanche du paradis. Et il lui dit: je viens te voir, tu m'as appelée, je ne veux plus que tu sois seule, ma fille, viens dans mes bras. Ils se prennent dans les bras. Voilà. Marie, Le premier cette rêve. lumière du paradis, d'où vient-elle? C'est une création. Comment s'y prend-il pour créer cette fréquence? Il a comme un objet dans le dos qui rayonne ça. S'agit-il de fréquences qu'il est capable de produire lui-même? Non, pas du tout. Ce sont des fréquences créées par des humains qu'il a récoltées. Ces fréquences entrent en contact avec son propre corps? Non. Donc c'est une machine qui éjecte ces fréquences, c'est bien ça? C'est ça.
Ces fréquences sont-elles supérieures à celles du corps de l'enfant, de Sonia? Oui. Comment a-t-il fait pour se substituer, pour voler l'image de la mère? Bien, l'enfant désirait tellement la voir que ça n'a pas trop été difficile pour lui. Une fois qu'il y a ce consentement à l'interférence, est-ce que cela affecte l'enfant dans ses comportements, sa Il personnalité? lui tarde. Elle se renferme et il lui tarde de dormir. Pour la retrouver, la mère? Oui, oui. Continue d'avancer jusqu'à un autre moment important, Marie. Eh bien, il vient la voir, je dirais, une fois par semaine. Et ça lui fait du bien. Et puis, le moment où elle décède, Quelle est la sa cause belle-mère, physique de la mort? pendant le repas du soir, ses parents sortent, donc son père et sa belle-mère ne sont pas là. La belle-mère lui demande de prendre un repas en chambre, ce qu'elle lui apporte. Et là, il y a du poison, une poudre blanche. Je crois dans une sorte de flan. Pourquoi l'enfant était-elle une menace si ses seules aspirations étaient pour le sommeil, la lassitude? Parce qu'il y allait avoir une cérémonie d'intronisation dans le monde, comme le bal des débutantes ou quelque chose comme ça. La jeune fille aurait été obligée d'y aller de toute façon. Et par simple jalousie, elle l'a éliminée du tableau. Oui, puis elle a l'air un peu folle. Hein. Regarde le moment de cette mort alors. Eh bien, elle se met au lit avec plaisir, en espérant voir la maman, et elle s'endort. Son cœur s'arrête de battre. À ce moment-là, elle est déjà avec la maman. Puis la maman lui dit viens, donc le reptilien. Et donc la maman au reptilien lui dit viens, c'est le moment. Puis elle le prend par la main, elle l'emmène. Où l'emmène-t-elle? Dans le vaisseau. Toujours en apparence de maman. Et cet endroit ressemble-t-il à un vaisseau, Marie? Elle ne voit que du blanc, elle. Moi, je vois le vaisseau, mais elle voit que des pièces blanches, que du blanc. Continue d'avancer jusqu'à un autre moment important. Donc, elle est toujours dans sa tenue. Et sa maman lui dit, tu es là pour te reposer au paradis. C'est elle qui lui donne l'oreiller. Qui l'installe dans la bulle. Et puis ensuite, les implants sont installés. Et ensuite, eh bien, il y a beaucoup d'implants dans la tête qui manipulent beaucoup de choses. Combien de vies humaines après celle-là, en Angleterre? Je vois que Sonia. La vie suivante est celle de Sonia. Cette mort a-t-elle été traumatique pour elle? Non. Ce qui a été traumatique, c'est le décès de sa maman. Marie a-t-elle réalisé qu'elle était morte? Oui, sa maman lui a dit s'il est temps de venir avec moi au paradis. C'est là qu'elle s'en est aperçue. Qu'a-t-elle ressenti quand elle a quitté son corps physique? Enfin, je vais être avec ma maman. Du soulagement. Alors pourquoi ce marquage avec ces vêtements comme symbolique dans la création? Parce qu'en fait, ça c'est comme si elle venait d'arriver au paradis. L'espoir de la mère. Et qu'elle est là pour se reposer et ensuite elle va poursuivre sa vie au paradis. Peut-être changer d'habit, mais... Ok. Quelles sont les conditions de vie qui sont écrites avant qu'elle ne s'incarne en tant que Sonia, si elles sont écrites? Il est écrit qu'elle doit enfanter afin de mieux être en accord avec les fécondations au niveau éthérique. Et il est écrit qu'il y ait des chocs et des tristesses dans sa vie. Des arrêts brutaux, des chocs.
comme le départ du mari. Mhm. Cela la plonge dans l'incompréhension la plus totale. Mhm. Et puis ça rappelle le décès de sa maman. C'est pour ça que c'est inacceptable pour elle. Oui. Tout se rejoue, l'incompréhension, manque d'information. Ok. Marie, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. Dans notre présent à toutes les trois en 2020. Reviens. Oui. Tu y es? Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Sonia a les bras croisés et elle n'est pas contente. Dans la bulle. Maintenant, ce que j'aimerais faire, Marie, c'est que on puisse observer, je n'aime pas le terme de constellation, mais si, dans ce cas-là, il va être approprié. Constellation familiale, c'est-à-dire j'aimerais que tu vois Sonia comme pivot central de cette famille, et puis tous les autres, ceux qui lui sont liés, émotionnellement ou par le sang, et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique au conflit qui tapisse cette famille, ces problèmes pour communiquer, pour se comprendre. Ils ont tous la peur de l'abandon ou la peur d'être seuls. Ce qui a été utilisé pour créer, je vois dans la maison des murs en métal, qui sont des co-créations de chacun. Qui les séparent les uns des autres Oui, à cause de de leur par leur propre peur peur. d'être séparés. Oui. Ils se sont incarnés ensemble parce qu'il y avait cette syntonisation de fréquences, de peur. Exact. Ok. Bien Marie, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur quelques points mentionnés par Sonia. Prête? Mhm. Sonia a parlé de problèmes de dents. Donc il y a cette faiblesse et déchaussement. Regarde. Il y a beaucoup d'implants dans la tête. Et puis aussi, quand on est enceinte, on a toujours des problèmes de dents. Une croyance comme ça. Les problèmes de vue. C'est quand elle veut voir son corps, il est troublé à cause de l'eau, du liquide. Et puis, pareil, elle est dans la bulle. Donc cette bulle est en verre et transparent, mais un peu troublée aussi. Tu dis il y a beaucoup d'implants dans sa tête, n'est-ce pas? Mhm. Quel est le fonctionnement de ces implants? Ça fait comme plein de petites aiguilles, comme des fils ou des cheveux, qui vont influencer toute sa vie onirique, ses rêves, ses cycles de sommeil. Continue de scanner son corps, Marie. Mhm. Descends. Il y a un fil très fin le long de la colonne, ça arrive dans le bassin, et là dans le bassin, pareil, il y a comme des fils très fins dans le ventre, qui surveillent la grossesse. Qui surveille la grossesse. Est-ce qu'une autre énergie, Marie, est spoliée de son corps en dehors de cette centralisation sur ce qu'elle porte dans son ventre? Un peu pour faire fonctionner tout la bulle, elle est machine, celle qui alimente ça. Si on isole, Marie, encore une fois, la présence de ces êtres dans son corps, est-ce qu'il y a un impact, juste en isolant leur présence, un impact sur le plan physique? Si elle ne les avait pas dans le ventre? Non, non, non. Elle les a. C'est toi Oui. qui le dis. Son impact, Oui. l'impact de leur présence sur son plan physique. Perte de libido, elle a parfois mal au ventre. Et c'est lourd pour elle de rester debout tout le temps. Les autres ressentent la présence de ces êtres? Oui, ils ressentent qu'elle est enceinte. Ses propres enfants? Oui. Sa fille? Mhm. Et comment est-ce qu'elle réagit à cela? Elle aimerait pouvoir l'aider, mais il y a ces murs en métal qui les empêchent de se voir et de communiquer. Quant à Sonia, que sait-elle des autres, de son clan?
Elle est encore plus entourée des murs. Elle ne voit que les murs. Elle ne sait pas. Elle est perdue. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Bien, déconnecte-toi d'eux, Marie. On reste avec Sonia. Tout ce qui est lié maintenant au processus de création dans différents domaines, mais dans le cas de Sonia, professionnel. Je vois à nouveau, alors elle est très très travailleuse. Elle se donne à fond. Et je vois à nouveau les chocs dont on a parlé tout à l'heure. C'est des arrêts brutaux. Puis après ça reprend et paf, choc. C'est-à-dire que le système s'organise pour provoquer ces mini-chocs à échelle d'une unité humaine pour Sonia. Okay. Ces voix qui l'ont interpellée, ces voix qui lui disaient fais attention. Bien, quand elle est dans sa bulle et qu'elle essaye de dormir, on vient la déranger pour pas qu'elle dorme. Si jamais, quand même, elle arriverait à s'endormir d'elle-même, il ne faut pas qu'elle dorme. C'est eux qui décident. Donc ils viennent crier, ils viennent l'embêter, ils apparaissent dans son dos, ils disparaissent. Et ce souvenir qui revient avec fréquence, son pays, la fontaine, les gens, plein de gens. Et bien là, elle était complètement connectée à son corps éthérique. Et son corps éthérique trouvait que c'était beau. Où est notre interférent, Marie? Eh bien, c'était un moment où elle rêvait ce fameux réveil verrier. Dans le présent. Ah, pardon. Il est toujours là. Il nous regarde. Il dit plus un mot. Est-ce qu'il a communiqué avec les siens dans les dernières minutes qui viennent de s'écouler? Non. C'est comme si il avait été figé. Par elle? Par nous. Par nous. C'est comme s'il était extrêmement attentif. Concentré. Parce qu'on fait. Maintenant, adresse-toi à Sonia. Où est maman? Elle me dit elle doit être là, à côté. Oui, elle est là, tout près. Dis à l'entité de prendre le costume de maman. Il le fait devant elle et là, elle s'effondre, elle est triste. Maman est là. Dis à l'entité d'aller chercher... Non, de faire apparaître son sac à dos à fréquence paradisiaque. C'est fait. Il lui montre. Douceur, bienveillance, les plus belles, les plus chaleureuses fréquences humaines. Et les laisse s'évaporer dans l'air. Maman est là. Elle comprend. Que comprend-elle? Bien que c'était pas sa maman, et elle reconnaît tout à fait ces fréquences-là, donc elle comprend que c'était pas sa maman, que c'était lui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sonia de rechercher à l'intérieur d'elle l'information sur le code génétique, l'essence de cette mère dans le passé. Elle l'a. Alors elle la cherche, peu importe où elle est. Elle fait une projection et elle cherche cette mère. C'est instantané pour une âme de se retrouver avec une autre. Elle a du mal à sortir de la bulle de tout ça. Non, ce n'est pas nécessaire de sortir. Il suffit de se projeter à l'intérieur de soi et d'avoir l'information. Je sais où elle est, je sais qui elle est en cet instant en 2020. Ça y est. Elle la voit, elle est incarnée sur Terre. C'est une petite fille. Elle est là. Pas dans ce paradis de supercherie et d'illusion. Là. Ça lui fait du bien. Sur Terre.
Ça lui réchauffe le Comprend-elle cœur. que tout ce dans quoi elle s'inscrit est une volonté interférente? Cette Elle bulle, comprend. cette substance. Oui. Oui, elle comprend qu'elle s'est fait avoir. Maintenant, je veux qu'elle regarde son ventre. Elle voit les fœtus. Elle les voit. Sont-ils attendrissants? Non, Les considère-t-elle comme sa progéniture? non, non. Alors pourquoi ne pas s'en débarrasser maintenant? Oui. Elle attendait sa maman. Si sa maman n'est pas là, elle n'en a plus rien à faire de tout, hein, de tout ce qui est là. Rien à faire. Elle ne viendra pas. Mm. Pas comme ça en tout cas. C'est comme si elle s'extirpait de la bulle et qu'elle laisse tout sur place. Les implants, les fœtus. Elle est sortie par le haut. Ah ah. Dis-moi comment tu la vois quand elle sort de cette capsule, Marie. Elle est sortie comme d'une manière un peu vaporeuse. Et je la vois fatiguée. Un peu blanche, pâle, fatiguée, mais bien. Dis-lui de prendre un instant et d'analyser l'endroit dans lequel elle se trouve. C'est bon, elle a tout vu. Elle a fait le tour des pièces du vaisseau. Elle est toujours dans son corps, n'est-ce pas, Marie? Mhm. Demande-lui si elle veut rester dans cet endroit. Non. Qu'est-ce qu'il y a sur Terre qui l'attend, au final? Qu'est-ce qui est le leitmotiv pour Sonia? Elle veut aller voir de plus près la petite fille qui est incarnée comme sa maman. Qui est sa maman. C'est normal d'être encore dans cette quête de paix dans le passé. Mais si elle fait union des temps entre ce passé et ce présent, elle va redécouvrir l'isolement énergétique qu'il y a dans sa propre famille. Et tout ce que cette situation peut occasionner dans le futur, à long terme. Oui, elle voit. Elle aime pas. Est-ce que ces êtres l'effraient? Non, 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 pas du tout. Par contre, elle voit les murs comme métalliques et ça, elle n'en veut pas dans sa vie. Alors elle se souvient qu'elle est un être de choix. Qu'ici et maintenant, tout peut être changé. Elle peut se métamorphoser. Métamorphoser sa réalité éthérique, si elle le souhaite. Est-ce qu'il y a une fréquence dans son corps? La peur, la colère, la tristesse? Oui, elle a un peu de tout ça. Elle a un peu de tout ça. Résidu de cette vie intérieure. Demande-lui de trouver un moyen de s'en débarrasser. De ne pas être assujetti à ces fréquences informatisées. C'est comme si elle sortait un ruban au niveau du plexus solaire. Elle sort tout ça. Elle sort tout et c'est comme si elle disait au revoir à cette vie antérieure en même temps. Pourquoi ne pas se délester aussi de cette chemise de nuit, cet oreiller, puis Oui, ça part tout part. Elle est prête à repartir pour une nouvelle vie, elle me dit. Déjà? Elle est toute nue, ouais. Elle est toute nue. Elle me dit, ça y est. Nouvelle vie, on parle d'une vie après celle de Sonia ou celle de Sonia, Marie? Celle de Sonia, pour elle, c'est sa nouvelle vie. Alors elle va à nouveau procéder à une introspection, regarder dans son corps tout ce qui ne lui appartient pas. Il y a comme des résidus au niveau du ventre, des résidus d'un produit, elle nettoie. Dans les jambes, elle nettoie. Traces de contamination interférente dans la cellule éthérique, dans les circuits énergétiques.
dans les pensées, tout ce qui est lié aux programmations. Il y a toutes les fois où ils sont venus pour elle. C'est une contamination. Elle les fait disparaître. Ça y est. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Marie? Je la vois beaucoup plus, moins transparente et moins pâle, avec plus d'énergie. Quelle émotion vibre-t-elle? La détermination et l'envie de vivre. Déterminée au point de se débarrasser de tout ce beau monde? Oh oui. Alors si elle ne veut plus de cette réalité éthérique, qu'elle la fasse disparaître, qu'elle la détruise. Elle tape du pied, tout est parti. Qu'est-ce qui s'impose alors dans son champ d'énergie, dans sa réalité? Elle est toute légère, elle est dans un endroit neutre et elle virevolte. Elle n'est pas au sol, elle est toute légère. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Me dit légère. Que sait-elle ainsi de son corps physique? Elle est en train de regarder, de se préparer à l'intégrer complètement, parce qu'elle était que dans une partie. Donc là, elle grandit, on va dire comme si elle prenait la place. C'est-à-dire c'est qu'elle facile pour elle, occupe c'est assez pleinement simple. son corps, Marie. Ouais, elle est en train de le faire, oui. C'est plutôt Parce que facile je et n'aime pas le simple. concept d'intégration. Elle reprend sa place. Elle était dans son corps, mais que dans une partie, puis elle est en train Ok, ça c'est différent. de grandir dans les autres parties. Bien. C'est bon, elle est dans son corps physique. Elle aime bien. Demande-lui si elle peut communiquer télépathiquement avec ses proches. Il y a les murs, elle me dit. Autour d'elle? Comme ils sont autour d'eux, ouais. Dès qu'elle veut se connecter avec un d'eux. Elle, non, parce que ce sont des co-créations. Donc son côté à elle, ce qu'elle co-crée, elle a arrêté de créer ça. Par contre, chacun a son propre mur, en fait. Alors dis-lui que les murs n'existent pas. Okay. Si j'accepte le mur, il est là. Si je ne l'accepte pas, il n'est pas là. Et c'est un horizon infini qui s'offre à moi. Elle n'en a pas, mais si elle veut se connecter à son fils, par exemple, lui, il en a. Elle les traverse. Le sentiment d'affection est plus proche que n'importe quel mur. Ok. Elle l'appelle par son amour, ce qui rend le mur perméable. Elle le traverse, effectivement. Elle le prend dans ses bras. Ses enfants, ses proches, tout ce qu'elle veut leur transmettre. Ils sont tous dans les bras l'un de l'autre. Elle transmet plein d'informations. Sur la co-création, sur cette peur de la solitude. Certains ont enlevé les murs, d'autres attendent un peu. C'est bon. Pense bien. Demande à Sonia où est le mari? Il était là, dans le groupe. C'était mari et enfant. Avec sa condition ésotérique présente, Marie, que sait-elle de lui? Elle disait qu'elle ne le reconnaissait plus, qu'il n'était plus vraiment lui-même. Il est très interféré au niveau de la tête. Il y a beaucoup d'implants, je voyais tout gris au niveau du haut du corps. Les informations lui ont été transmises, n'est-ce pas? Oui, plutôt dans le bas du corps, qui est plus libre. Plutôt dans le bas du corps. Certains me disent souvent, tu sais, est-ce qu'on peut faire tomber les gens amoureux? Eh bien, je suis comme le génie d'Aladin.
Je ne fais pas tomber les gens amoureux. Je peux simplement faire en sorte que les informations soient correctement transmises, que les intentions, l'affection qu'elle lui porte soient transmises également. Et chacun s'inscrit dans son propre processus et ses propres choix et il faut le respecter. Il est très interféré au niveau de ses choix, au niveau de sa tête. Est-ce qu'elle se sent dépendante de lui? Est-ce qu'il y a ce lien qu'on peut considérer émotionnel dans le sens néfaste du terme ou pas? Non, par contre, elle est triste pour lui. Elle aimerait vraiment qu'il enlève tout ça. Si les informations ont été transmises, c'est comme une graine qu'on plante dans le sol. Libre à lui de l'arroser de sa propre énergie et la faire grandir, ou de la dessécher et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement. C'est son choix. Il faut le respecter. Elle me dit qu'elle viendra le voir de temps en temps. S'il Pour à l'accepte, nouveau, pourquoi pas? oui, elle accepte. Ouais. La partie basse est libre, elle accepte. Si c'était que la partie basse, c'était ok. Hein. Bien. Donc, Marie, dis à Sonia qu'on reste uniquement avec elle. C'est important pour nous pour clôturer cette session. c'est ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Beaucoup mieux, elle arrive mieux à respirer. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus Qu'est-ce qui causait d'énergie. cette oppression au début de la session, Marie? Le liquide qui arrivait jusque-là empêchait bien de respirer. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Mais il y a une projection maintenant dans le futur avec 7 conditions ésotériques présentes. Alors là, elle m'emmène au travail et je la vois qui rouspète. Je la vois, on va dire, comment on dit, une mannefer dans un gant de velours. Elle s'affirme un peu plus. Parfois, elle n'est pas contente, mais elle arrive à emmener les choses. C'est plus facile pour elle au niveau du travail. Plus facile parce qu'elle est plus claire et plus décisionnaire. Plus stricte. Sa vie personnelle, son corps de femme, sa sensualité. Je la vois très féminine, maquillée, pomponnée, elle attend son époux. Pas dans la tristesse, elle est dans l'attente. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de tristesse. Elle va le voir de temps en temps au niveau éthérique en attendant qu'il se libère énergétiquement. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même, à son corps physique, Marie? Elle lui dit repose-toi, dors. Tu peux maintenant. Marie, on rentre. Salut là, déjà. Ok. On rentre, Marie, de 1 à 3, comme on en a l'habitude. 3 marque ton retour, bien réveillé dans notre présent. Je dis 1, Marie, et tu te déconnectes de tout, de tous, déconnecté. Si tu le souhaites, module ton champ fréquentiel à souhait. Élève-le à une émotion agréable, légère, enivrante, apaisante, Marie. Et ressens pleinement toute cette émotion dans ton corps, dans tes cellules, dans ton corps physique, à deux, chaque battement de cœur que tu ressens plus intensément. Plus fort ce corps, plus puissant. Plus présent, Marie, à 3. Bienvenue. Hello. Comment te sens-tu? Bien, merci. Physiquement? Très bien. Sonia? Reviens. Oui. Je suis là. C'était un long soupir. Oui. Ouais. J'avais une boule tout à l'heure. Et puis là, je me sens bien. Je me sens super bien.
On l'a entendu à travers ce soupir. Ouais. Ouais, je suis soulagée. Et est-ce qu'il va se passer quelque chose là pendant les machins ou je laisse aller et puis c'est tout? Tu laisses aller et puis c'est tout. Ouais. Ok. Ok. Fais des choses qui te plaisent. C'est très important pour appuyer la métabolisation de la session, de maintenir sur le plan physique des émotions comme légères, agréables. S'il y a une chose que tu aimes faire le plus au monde, que ce soit la marche, que ce soit écouter une certaine musique, n'importe quoi, essaie de, au lieu de le faire une fois par jour, essaie de le faire peut-être 4 ou 5 fois par jour. Quelque chose vraiment qui entraîne aussi ces émotions-là vers le haut. D'accord. D'accord ? Ok. Cette session, Sonia, on n'en a pas parlé au tout début ensemble, mais est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée ? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Oui. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. On te souhaite une très belle continuation. Reste avec nous. Merci. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.